Bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue au Chez Francis Show. Tous les soirs aux alentours de 22h, vous retrouvez votre Late Show ou le zapping congolais. Vous connaissez le principe, on regroupe toutes les informations de la semaine, on vient vous les donner chez vous, tranquillement, à domicile, gratuitement. Vous tapez juste Chez Francis sur Facebook ou sur YouTube et vous nous retrouvez. On a changé de décor, je vous avais promis qu'en s'approchant du 26 août, nous allons changer de décor, on va évoluer petit à petit avec vos conseils et tout, parce qu'on est là pour votre plaisir et pour vous faire plaisir. Le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, je m'excuse d'abord avant de commencer, c'est vrai que j'avais oublié, nous devions être présents hier et avant-hier, mais nous n'étions pas là, des conditions indépendantes de notre volonté, mais on est là désormais. Aujourd'hui jeudi et demain vendredi, nous serons là pour vous donner l'information. Du lundi au vendredi à partir de 22h pour les couches tard ou bien à la journée, quand vous voulez en rediffusion. Il y en a qui commencent à écrire puisque c'est du semi-live, ils commencent déjà à nous envoyer des choses. On va commencer l'émission d'aujourd'hui. Il y a une petite vidéo qui circule sur le net, je ferai tout pour vous la montrer, en tout cas si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Il y a une petite vidéo qui circule sur le net avec la proclamation de la CENI. Vous le savez, très bientôt, la CENI va proclamer les candidats qui ont été retenus. C'est normalement le 24 août, tous les candidats qui ont été retenus. Et il y a une petite vidéo d'un confrère à moi qui s'appelle Jean-Michel, qui l'a faite. Et tout le monde voit, en fait, il proclame les candidats à l'élection présidentielle comme si c'était des élèves de l'école primaire ou secondaire. C'est très très drôle, il faut voir ça sur Internet. Donc, vous allez voir ça aussi très bientôt. Yeah, mental engagé, English. Wamte mama be, 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 wamte mama be. Mon concept mama be, mon concept mama be, mon concept mama be, wamte mama be, mon concept. Et l'affaire du jour. Selon nos sources, nous aurions appris que dans la commune très connue ici d'Ixelles, le quartier de Matongé, comme on appelle le quartier de Matongé, les deux galeries seront bientôt en vente. Ou les propriétaires, autrement dit, les propriétaires selon plusieurs rumeurs qui circulent. Bon, on n'est pas là vraiment pour relayer les rumeurs, mais ce sont des informations que nous allons étayer avec le temps. Les propriétaires des deux galeries à Matongé sont en train de traiter avec des Chinois pour pouvoir les revendre. Ce qui serait vraiment très grave si cette information est confirmée, parce qu'on se poserait la question, tout ce patrimoine-là, l'histoire du peuple congolais ou du peuple africain en Belgique, on n'a pas vraiment un vrai quartier bien établi, à part Ixelles, celui qu'on appelle autrement dit Matongé. Si il est revendu aux Chinois, ça deviendra peut-être un centre commercial, on ne sait pas. Il y aura beaucoup de choses à l'intérieur. C'est une rumeur, nous essayons d'en mettre nos équipes dessus. En tout cas, Zanim Piana et toute l'équipe sera là pour fouiller, pour savoir ce qui se passe là-bas. Les deux galeries seront peut-être mises en vente très bientôt pour des investisseurs chinois. Peut-être qu'ils vont faire beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que depuis les années 70, 70 jusque maintenant, c'était un haut lieu de la culture africaine et congolaise. Mais la question est de savoir aujourd'hui, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a fait quelque chose de puissant en ayant une sorte de quartier africain dans la capitale de l'Europe? Qu'est-ce qu'on a fait depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui avec ça? Qu'est-ce qu'on a fait? On ne sait toujours pas. Du côté du théâtre de chez nous, ce que j'appelle la politique congolaise, M. Katumbi Moïse a tenu une conférence de presse dernièrement à Bruxelles ici, c'était un jour ou deux, et dans lequel il a voulu répondre quelque part à ce que son frère avait dit par rapport à sa nationalité, ainsi qu'à tous ses détracteurs. À travers une conférence de presse, il y avait plein de membres de la presse. Et dedans, on peut retenir très facilement qu'il s'est expliqué par rapport aux nationalités des différents membres qui sont au gouvernement. Et il a attaqué à gauche et à droite par rapport au fait qu'ils disent qu'il n'a pas besoin d'être amnistié. Par rapport à une interview qu'avait donnée le président du Sénat sur RFI, M. Léon Kemwadondo. Et il a expliqué qu'ils veulent, lui et les leaders de l'opposition, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi, M. Vital Kamerhe, M. Martin Fayulu, M. Freddy Matungulu, ainsi que tous les autres, Jean-Pierre Bemba, ainsi que tous les autres qui ont posé leur candidature de l'opposition, s'unir autour d'une table ronde pour pouvoir poser une candidature commune. Enfin, ce qu'on demandait pour ceux qui sont à gauche, de pouvoir s'unir de façon à un contre un, c'est-à-dire eux contre M. Chadari qui représente la droite, donc le FCC. On espère que ça va marcher. M. Katumbi demande que tout le monde mette son orgueil de côté. Donc ça va être une sorte de discussion pour savoir qui fait quoi, qui se présente. Je ne sais pas en fonction de quoi ils vont se déléguer, qui va leur représenter. Moi, j'avais proposé que pour tester justement cette machine électorale dont tout le monde doute, surtout l'opposition, celle de gauche, essayer de faire des primaires de l'opposition. Tous les gens de l'opposition, les adhérents de tous ces gros partis politiques qui ont des cartes électorales, ça serait bien de tester grandeur nature
pendant une journée, Bokei, Bino tout qu'on votait, Oyo Bino Boponi, Azala. Comme ça, on verra qui est le plus populaire. Izala Karate Kinshasa, que ce soit le Congo, pour ça, il y a un recensement entre septembre et octobre. Pour ça, il y a l'élection à Bino octobre, fin octobre, élection à Bino et opposition. Celui qui aura le plus de voix, Bino Moro Boza, vérificateur avec les gens de la SADC, avec les gens de l'ONU et tout ça là. Bino Moro vérificateur, Botali, celui qui a le plus de résultats, c'est démocratique. Celui qui reprendra la gauche pour affronter M. Chadari de droite, puisque ce n'est qu'à un tour cette élection. Parce que plus ces voix sont dispersées, n'a répété en haut, plus ces voix sont dispersées, plus Boropo là. Et je répète, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Attention. On va avancer. En France, ça bouge un peu de tous les milieux africains. Il y a la loi Tiapa. Marlène Tiapa, c'est la ministre pour la jeunesse et tout ça. En tout cas, elle a plein de titres. Ils ont sorti une loi qui a été votée et qui fait le buzz sur Internet. Nous reviendrons dessus par rapport aux droits des enfants et la sexualité et tout ça. Tout le monde en parle. Ça fait le buzz. On va en reparler demain dans l'édition du vendredi qui sera beaucoup plus chargée. Et puis, pour terminer, parce qu'aujourd'hui c'est un tout petit truc, juste pour lancer l'édition de demain, nous allons parler d'Afrima. Je vous ai annoncé dans la dernière émission que j'avais tournée le lundi ou le mardi que je félicitais Gaz Mawete pour sa nomination aux Afrima. Gaz Mawete ainsi qu'une artiste de chez nous ici qui s'appelle Amanda Malé-Lambouyi, qui elle aussi est nominée dans la catégorie meilleure chanteuse gospel. Mais quand vous allez sur le site de l'Afrima, on ne retrouve pas ces noms-là. Mais ces deux artistes ont effectivement été nominés, ils ont reçu des invitations et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est d'un côté. On en parlera demain. En fait, je fais le sommaire de l'émission de demain, si vous avez compris. Qu'est-ce qui se passe? On en parlera demain. Et il y a aussi un tweet d'Innocent Balou, mais que je félicite parce que Innocent Balou et Gaz Mawete sont les deux qui émergent de cette génération. Mais il a fait un tweet en disant Afrima Angopé, en fonction de quoi, un critère Nini, nous sommes nominé. On sait très bien de qui il parle. Vous voyez très bien de qui il parle. Bref, c'est une discussion. Mais on s'est rendu compte, en fait, ces dernières années, que la rumba pure, la vraie rumba, n'est plus vraiment nominée. N'est plus dans les catégories. Comme à l'époque, il y avait... Je sais que la musique évolue, je sais que la musique évolue et tout, mais c'est plus la musique pop, de la musique urbaine, parce que même Fali, qui est nominé presque partout depuis les 5 dernières années, ou Ferré, on nomine les chansons qui sont mélangées aux autres cultures. La rumba pure, c'est-à-dire les vrais rumba, ou bien nos génériques, les Robinho, les Fabregas, les Wazekwa, donc les purs qui cartonnent dans les Congos, peut-être en Angola, ils ne sont pas nominés dans les catégories internationales, dans les grosses récompenses internationales, comme les Afrima et le Afrima, il y a le Ghana et le Nigeria, bref, l'Afrique de l'Est et tout, les grosses cérémonies, nos musiques typiques congolaises, c'est-à-dire les Seben et les Rumba, ne sont pas là. Ce sont ceux qui se mélangent, ou bien nos enfants nés de la diaspora. Les Nasa, les Kebla, les Mombi, les Maître Gims, Djadjou, sont les enfants d'ici, ce sont des Congolais, mais c'est des enfants nés ici. Ils ne sont pas, c'est pas comme notre musique pure. Est-ce que la rumba congolaise serait-elle en train de mourir? Parce qu'il y a eu le métissage là, ce petit métissage qui fait que notre musique évolue. Il faut évoluer avec le temps. Mais quelque part, il y en a qui sont des conservateurs. Bref, c'était l'édition d'aujourd'hui, jeudi. J'espère que vous serez très nombreux demain, aux alentours de 22 h, comme je le dis, avec une édition plus complète. Et je développerai sur chacun des sujets que j'ai développés aujourd'hui. On va résumer l'actualité de la semaine. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous dans ce nouveau décor. On essaiera de vous faire plaisir. Très bonne soirée à vous, amis du soir, bonsoir, après Dieu. C'est moi qui vous aime le plus. Ciao.